Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Bon, normalement quand on est au volant on se retourne pas, donc droit devant, je regarde droit devant. Ok, alors on n'est pas vraiment en Burgundy, là c'est Burgundy direction Paris. Donc comme on peut le voir, c'est une journée pluvieuse, donc on va éviter de faire un tir avec des conditions, alors moi j'aime bien dire conditions optimales, et là c'est plutôt conditions extrêmes. On peut voir, on voit à peu près jusqu'à 40 mètres, mais il pleut de partout, donc oui c'est pas la journée pour faire des tirs à très longue distance avec sa carabine à plomb. Mais je vous en dis pas plus, je vais filmer tout mon trajet, vous allez voir tout mon road trip, enfin road trip entre guillemets parce qu'il y a plus que du road trip vu qu'on va prendre l'avion. Et ouais, donc voilà, là vous avez droit à voir le début de la vidéo. Donc là c'est la route jusqu'à Paris-Charles de Gaulle. Alors je vais beaucoup filmer avec le téléphone étant donné que je suis tout seul pour ce dimanche. Ça va être un dimanche assez long. Donc là je décolle pour Philadelphie après 4 heures d'escale à attendre. Et après je vais à Buffalo pour finir chez Crossman. Donc quand même là j'y réfléchis, ça va faire quand même 12 heures. 12 heures de trajet et d'attente, sans compter les 2 heures de route. Waouh, 14 heures pour arriver chez Crossman. Mais je pense que ça en vaut le coup quand même là. On va faire une super vidéo de l'usine. Ils m'ont fait un super programme. Bah tiens, je vais vous le montrer. Donc je vous présente mon programme. Donc eh bien j'arrive dimanche matin, assez tard. Et je vais direct à l'hôtel. Après 9h30 direct j'attaque avec Mark Miller qui vient me rechercher à l'hôtel. Après je pense... Après repas. Ah non, avant 11h30 on a l'accueil de chez Crossman. Ça va être sympa. Repas. Là, je vais pouvoir visiter les usines de fabrication des carabines PCP. Petite discussion sur les nouveautés de chez Crossman et le marketing actuel en France. Après, discussion sur les carabines à plomb. Cool. Ouh, 3h30. Tir à la ST1. Ah, j'ai déjà fait celle en vidéo. Bulldog et Armada. J'espère que ça va être la nouvelle. Mais bon, on va pas demander trop quand même. Hein. C'est qu'on est invité. Retour à l'hôtel. Dîner à New York Beer Project. Ok, je connais pas, on verra bien. Après 9h30, bah comme d'hab, on vient me chercher à l'hôtel. Discussion sur website, ok. Ah, ambassadeur de la marque. Ah. Après, ça doit être les plombs haut de gamme, stratégie. Ça doit être ça. Les 100 ans de Crossman, et ouais, je suis invité pour les 100 ans de Crossman. Il y a 10 ans, j'étais déjà allé chez Crossman. Alors, il y a 10 ans, je parlais pas un mot d'anglais, ça a été... Heureusement qu'il y avait Romain qui était un commercial d'Europe de chez Crossman qui parlait français. Cette année j'y vais tout seul. Donc là à peu près ça fait 1 an que j'ai repris les cours d'anglais. J'espère que je serai au niveau. À 11h30 repas, vidéo, ouais ça va être que pour la vidéo, Crossman Facility Tour à 2h. Après conclusion, dernière question, retour à l'hôtel, 6h30 repas, enfin dîner, et 11h je repars, je reprends un Uber. N'empêche, pour les États-Unis, il faut un ESTA, voilà. Il faut un accord, enfin déclaration sur l'honneur et des preuves comme quoi on a reçu les 2 vaccins. C'est chaud, hein. Et bien sûr le passeport, quoi. Et nous voilà à l'attente des bagages. Bon bah salut à tous, là on attaque le lundi, hein, vu qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Et il est 4h46 du matin. Et ouais, avec le jet lag là, c'est un peu compliqué. Finalement là, on rajoute 6 heures de plus, donc il est 10h47. J'essaie de rester un peu dans le lit pour éviter de trop me fatiguer, parce que finalement j'ai dormi que 3 heures. Et ouais, je suis excité comme une balle, comme un dingue pour aller chez Crossman. Bon, je vous montre ma chambre, c'est surtout le lit, il est énorme. On peut en mettre 3 ou 4 comme moi, quoi. Ça se voit au niveau de la taille des coussins, quoi. C'est énorme. Sinon là, on voit tout mon matériel. Donc mes sacs, sac à dos, GoPro, le câble de rechargement pour la... Enfin, c'est pas une GoPro, mais c'est une copie chinoise. Mon caméscope, micro-cravate. Ouais, j'ai investi. Si jamais je visite l'usine, je pense que le micro-cravate, ça va être utile. Une batterie externe, micro, normal. En trépied, j'ai pris un trépied, enfin une perche pour téléphone, et aussi le trépied que j'utilise. Alors ça, sacrée galère, vous voyez hein, les pieds, j'aurais dû les nettoyer. Je suis passé 3 fois au contrôle anti-poudre. Et ouais,
J'y ai pas pensé. Ah non, je sais. L'ordinateur, une prise pour recharger, les adaptateurs. Ici, c'est pas les mêmes prises que chez nous. Hein. Voilà. Je sais pas s'il y en a une, mais je vais vous montrer. Hop, je sais pas si on voit là. Hop, on voit là. Oula, c'est flou. On voit leur prise. Ils ont aussi de l'USB, donc ça c'est pratique. Donc voilà. Mon programme. Ça peut être pratique. Un peu d'argent. Ça fait vraiment billet de Monopoly quoi. Franchement. Voilà, j'ai pris 3 $ avec moi, histoire de faire marcher la machine à café ou quelque chose comme ça là-bas. Mon sac à dos, je pense qu'on a déjà passé, j'ai déjà parlé. Ça, je leur ai amené des chocolats. Des chocolats, je vais pas citer la marque, mais je vous la montre, voilà, comme ça on sait jamais avec YouTube. Emballés avec soin à la version armurée au cerf. Enfin, et encore, on n'a pas mis le doublage en carton ondulé, mais on avait quand même le bulle. Ils sont arrivés nickel. Enfin, on voit qu'on voit pas grand-chose, mais faites-moi confiance. Ils sont arrivés nickel. Voilà, comme ça, ça leur fait un petit cadeau pour les remercier de leur accueil. Surtout qu'ils sont super sympas. C'était déjà l'accueil à l'aéroport a été génial. Bon, et aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le lit parce qu'il est 7h du matin, américaine. J'arrive pas, enfin heure américaine, et j'arrive pas à dormir, donc j'essaie de trouver une occupation. Donc là, c'est ce que je me suis dit, je fais mon inventaire de tout mon matos pour pas être coincé. Ah bah tiens, l'alarme. Bon allez, hein. Petit déjeuner à la française quand même. La cour. J'aime bien l'intérieur, c'est très classe. Bon, j'ai changé de plan, j'ai vu que ça filmait pas correctement quand je fais une vue de portrait. Donc là, on regarde un petit peu ce qu'il y a sur les routes. Donc du gros pick-up américain. Hein. On est bien aux USA. Encore un petit pick-up. C'est le pays du pick-up. Hein. Et un pick-up. 10 secondes. C'est abusé. Là aussi, un pick-up. C'est ouf, hein. Et un gros camion. Un autopack, là. Regarde. T'es content, là, hein, un gros camion. Là, on est en train de visiter l'entrepôt qui envoie tous les colis de chez Crossman. Et ça, tout ce que vous voyez, c'est tous les colis qui partent dans le monde entier. Et tous les jours. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Waouh. C'est impressionnant. Et il est big, hein, l'entrepôt, là. On est encore là-bas. Bon, bah là, on a le droit de continuer un petit peu. On s'enfonce dans l'entrepôt. C'est énorme. Savoir que de l'autre côté aussi, il y a encore une autre aire de stockage. Là, ce qu'on peut voir ici, cette ligne-là, c'est que pour Amazon USA. Impressionnant. Et encore, elle n'est pas finie là. Donc là, j'ai le droit de filmer pour bien vous montrer. Ça part pour Amazon. C'est impressionnant. Hein. Rien à voir, mais la taille du ventilateur ici, faut pas qu'il tombe, hein. Sinon on n'a plus de tête là. Magique. C'est parti. Je sais même pas ce qu'il y a derrière. On va bien voir. Ouh. Thank you. Ah, pinking. This is the small orders for the parcels. So the UPS, direct to consumer. Ah d'accord. Ok, là c'est direct au consommateur quoi. Eh bah chez nous c'est la même chose presque. It's the same for for our house. Ah ouais. Hein. Là c'est le customer à l'unité. Donc là, tout à l'heure on a regardé les gros customers, là ça allait direct dans les grosses boîtes genre Amazon, Walmart et tout ça. Et là, ça va direct au client. Donc là, c'est un peu comme nous quoi. Waouh, c'est beau quand même. Hein. Bon là, il y a des bulldogs, des t-shirts de bulldog là apparemment. Oh là, t-shirt psychopathe. Ouais, bon, on va pas chercher. À la bourre, je vais essayer de la rattraper. Donc là j'ai appris un truc, les films blancs, c'est pour le marché américain. Et dès que ça part à l'international, c'est avec un film noir. Voilà. C'est là où sont stockés les produits pour le marché par exemple français, où les carabines elles sont limitées en puissance. On est dans un nouveau stockage, enfin une nouvelle ère de stockage. Et là en fait c'est dès que c'est fabriqué, ça arrive ici. C'est pour ça qu'il y a 1, 2 et 3 aires de stockage. Et ouais, c'est vachement organisé chez Crossman. Hein. Bien. Donc, it's meaning, et ça veut dire Radio Frequency ID. Et inside here, tu peux sentir qu'en fait ici il y a une sorte de code barre quoi.
pas mal, hein. Et comme ça, tu peux savoir combien il y a de quantité. C'est pour, en fait, c'est pour tous les magasins comme Walmart et tout ça, pour savoir le stock qu'il y a en temps réel chez Amazon, chez Crossman. Parce qu'en fait, ils envoient en direct. Bon, alors peut-être ça a intéressé personne, mais là, on peut voir quand même que Crossman fait du recyclage. C'est ce que je viens de demander. Hein. C'est cool, hein. Allez, un petit tour en voiture. Hop là. Et un gros camion. Ok. Papa. L'arrivée de chez Crossman. On y est. C'est cool, hein. Ça change de la Burgundy, là. Hein. Allez, come on. Thank you. La petite allée qui rend bien. Il y a un sentiment de déjà vu. You know, déjà vu? Ouais. Déjà vu, oui, with the accent. Sorry. Et là, on a l'entrée principale. Bon allez, je vous reprends après. Nouveauté, une petite nouveauté super sympa. Ça, c'est fait exprès pour shooter ses collègues. Je pense que ça va bientôt arriver. Vidéo. Bon, petit essai à l'improviste là. Pa. Wow, puis ça avait fait tout en plus. Ouais. Bienvenue à Pistolet Land. Attends, wait. Bon, hop, je donne le nom à personne là. C'est parti. Et quand même. ça tape quand même. C'est parti, vue immersif. On peut même changer la puissance en changeant le ressort. Cool. Enfin, ou la compression du ressort, apparemment. Ah ouais. Ça se ressent déjà quand on a l'armement. Bah voilà. Des jouets assez marrants. Donc là, on met les billes dans l'eau et paf, ça donne ce diamètre-là. And you can pinch it. Well, you can. Ouais. Burst. Explose. Ah ouais, bien. Upper, above. Usually there's a. Ouais, with a tank. Yeah, normal. Ok. You shoot, just. Yeah. Want to say, takes like 1,000. 1,000? Yeah. 1,000 balls inside? Yeah. Pour. So it. Le vif du sujet. On va tester le stand de tir de chez Crossman. Bon là, c'est en yard par contre. Hein. Mais ça reste d'être assez fun. C'est la classe, hein. Un petit coup sur l'usine pour vous montrer un peu la taille de l'usine. Encore on voit pas tout. T'as le drapeau pour avertir qu'on va faire des shoots, ou plutôt qu'on va bien s'amuser, je pense. Match grade airgun pellet single die. Ok. Donc ça c'est les nouveaux plombs de chez Benjamin qui ont l'air d'être très performants. On va les tester. Donc là on est en train de les recharger les chargeurs.
Donc là on a droit à la Marauder semi-auto, c'est la même mécanique que la Marauder, que l'Armada semi-auto. Et on va faire un tir à 30 yards. Bon, il y a du vent, il y a de la pluie, mais bon, on contrôle pas vraiment le vent aussi aux États-Unis, donc on fait avec. Donc 30 yards c'est l'équivalent, si je me trompe pas, peut-être de 27 mètres. Donc c'est déjà une petite distance, on va faire un essai. Et là on va pouvoir voir le fonctionnement en semi-auto de la carabine. Bon, vous avez promis un essai de l'Armada semi-auto, là c'est la même mécanique. Donc là je pense qu'on va faire le réglage. Let's go. Yep, so it's loaded, it's on safe. So safety on, safety off. So Okay. that's safety off, that's safety on. And then just gotta pull the trigger Ouais, 10 just put to the ground. yep, Okay. 10 times. 10 times. Dead center on the crosshairs. C'est ok. Donc là on peut voir le groupement à 27 mètres. C'est pas trop mal. Surtout qu'on était juste avec un bipied. Ça change du support de le chevalet de tir. Donc là on est en train de tester la nouvelle carabine Prospect de chez Crossman Benjamin. Savoir que là c'est pas la version finale au niveau de la crosse. Ils vont changer certainement l'appui-joue, il va certainement être réglable. Et celle-là c'est une version rarement manuel et avec un régulateur. Bon, ça commence à se faire sentir jet lag là. Bon allez, c'est mon tour, on va essayer ça. Pass one. Let's go. Yeah? Works well. I can Yep. open. Yep, and then slide it out. And you can adjust the power. Yeah, you can adjust the power. So Cool. you can go down, up, Ouais. and then decock. Donc là on peut voir le groupement qui est pas trop mal à 27 mètres. Pour bientôt celle-là. Là on va essayer une carabine qu'on Ready? pense. Ouais, regardez. On pourrait croire qu'on connaît déjà, mais là c'est la M357. Donc on a un plus grand cylindre, on le voit direct. Un filetage pour monter un silencieux, à savoir que le silencieux n'est pas fourni avec. Et aussi elle a plus de puissance. Bon bah je crois que c'est mon tour. Ok, je me dépêche, je fais un tir à 50 yards parce qu'il va bientôt pleuvoir. 50 yards. 50 yards, sorry.
Ouais, it works. Ouais. Yep. It's okay. The name? Yeah, Rochester. Rochester. Ah, okay. Rochester. Rochester City. How many people? Maybe 5. 4. not so many. Oh yeah, I think. Petite visite les gars. Bon désolé hein, en Topac il n'y a pas de gros camions là. Ni de gros pick-up, désolé. Bon, en avant pour un American Restaurant. Allez, c'est parti. Là, c'est hyper traditionnel. Bon, voilà, ça y est. Hein. On est dans l'immersion totale, là. Tadam! Je pense pas qu'il y a du vegan là-dedans et du végétarien. Qu'est-ce qu'on va manger? Apparemment le combo est le truc à essayer, donc on va essayer le combo. Et après il y a du fait maison en dessous là. Là JP t'aurais été croque hein. Il y a de la barbaque de partout hein. Tatin. Ouais, là c'est énorme. Salut à tous, on attaque le mardi, un peu chaud encore le décalage horaire, il est 7h. Mais un truc que j'aime bien ici, c'est leurs interrupteurs. C'est vraiment très américain, c'est comme dans les séries. Exactement, là ça ment pas les séries. Hein. Allez, un autre petit détail, leur clim. Savoir dimanche soir quand je suis arrivé, il faisait, il devait faire 3-4 degrés quoi, il faisait froid quoi. Et j'arrive dans la chambre, je me dis waouh, il fait vachement froid. Ouais, leur clim, même quand il fait froid, même dans la voiture aussi, ils mettaient la clim, mon interlocuteur. Ils mettent la clim quoi. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre la clim même. Bon, on n'est pas en hiver, mais on approche près du printemps, mais waouh, pas la clim pendant l'hiver quoi. Donc ouais, direct, hein, je l'ai coupé quoi. Allez, c'est parti pour les anecdotes. Ma chambre elle s'appelle la Welcome. Ouais, je sais pas si je le mettrai dans la vidéo, mais au moins comme ça vous avez toutes les anecdotes. Et là c'est un couloir à l'américaine dans l'hôtel. Tapis. Allez, je vais prendre l'ascenseur. Petit déj. À vrai dire, hier, c'était vraiment trop big copieux, quoi. Allez. Escalier ou ascenseur? Ça aussi, c'est abusé. Hein. Ils ont partout, bon celui-là il fonctionne pas, et ils ont partout des distributeurs de glaçons, quoi. C'est ouf, hein. C'est fou, hein. On peut même se faire sa petite gaufre ici. Bon là on est en route pour aller chez Crossman. Bon hein, je prends 2-3 vues hein, parce que la route elle dure au moins 20 minutes. Et c'est pour vous montrer un petit peu les décors. Bon là il y a, désolé en Topac, j'ai pas encore croisé de gros camions, ni de pick-up. À vrai dire on est tout seul là. Pick-up. Yeah, a lot of trucks. Lot of pickup trucks, yeah. Ouais, c'est soleil. Shine. Sunshine. How do you pronounce that? Water tower. Water tower. Ah ouais, ok. Water. Et c'est parti pour une journée chez Crossman. Pop.
stop the car, stop the car. Bon alors là, tu vas être trop content Topac là. Un double truck. Allez, un gros pick-up, un autre pick-up, et un autre pick-up. Attention, il n'y a aucun montage, aucun effet spéciaux. Nous sommes bien aux États-Unis apparemment. Et là, on a le panneau Crossman. Et un autre pick-up qui arrive. Heureux Topac là, ah, je pense hein. Hop là. Bon alors, ok, pas de fièvre, pas de mal de gorge, pas de fatigue, des douleurs aux muscles. Bon allez, c'est bon, je rentre. Donc là, on est dans la toute petite salle de conférence. Attention là, ça va parler. Bon là, il est tellement gros le truck que même en grossissement 1, je suis obligé de reculer quoi. Waouh! Pa. Is it possible you show me the engine, please? Ah, thank you. Ah, you start the engine? Wow! Hey, is it possible you open the latch? Pa. Oh, it's a V6. Yeah. No, V6 or V8? No, it's a V6. V6. Hey, clean this thing off. Yeah. If you're gonna be opening your hood. Ok, thank you. On est dans la salle de conférence de chez Crossman. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, PowerPoint, Benjamin. Ok, let's go. Et ouais, le prix de l'essence là, c'est au gallon les gars, au gallon. Ah oui, un gallon c'est l'équivalent je crois de 3,84 litres, donc ça fait un super prix quoi, pour de l'essence. Les maisons c'est intéressant hein, parce que c'est soit de la brique, soit des espèces de plaques que tu clips. Amateur de maison, amateur de voiture, je pense que là on a ce qu'il faut. We're going down to the lake. Ah, the lake? Yeah. You will see it? Yes. Oh! Is it a school? Non. No, I don't think it's cool. Un gros camion vu de près. C'est vrai qu'ils sont énormes. There's the crepe place. French crepe. Oh la familiale de compète là. Big truck. Pouah. Et celui-là il est plus gros que plus gros lui. Double tires. Ah ouais, de double pneu. Wow. Il est immense. It's huge. Huge truck. People are crazy. On va voir le lac Canandaigua. Canandaigua. Oh, Canandaigua.
It's a good pronunciation, Canandaigua. That's the red. How many square meter? Oh, I'll tell you 1 second. Okay. For French people, it's mer Méditerranée. Canandaigua Lake size. Because Canandaigua Lake ça va être vachement grand quoi. Je sais pas si vous voyez, mais ça s'arrête pas quoi. On dirait, ça me parle pas, mais j'essaierai de faire une comparaison. Bon, allez, on va manger. Là, je sais pas si vous voyez, le pick-up, il est tellement gros que le mec, il a dû mettre une station essence dedans. Je sais pas pourquoi, mais ça a abusé, quoi. Quoique lui aussi, il a abusé. Bon, allez, je sais pas ce que c'est, ce restaurant, on va bien voir. J'aime pas demander. Mais bon, je pense qu'on va manger. Donc là, on est dans un restaurant spécialisé dans le poisson. Pour ceux que ça intéresse. Sinon, on a un super canapé de compétition. Donc ça, c'était l'entrée du jour. Avec un champignon en dessous. C'est super bon avec des crevettes. Et là, on a les calamars avec la sauce. Ah, les calamars frits plus la sauce, c'est terrible. Petite margarita. Bon, il y a aussi une petite sauce à base de tomates. Mais ça, là, avec le garlic et tout, là, j'avoue, il y a du niveau, là. Là, on vient d'entrer dans la ville de Bloomfield. Pour ceux qui veulent savoir comment c'est Bloomfield. Voilà, si vous en avez plein les yeux, c'est Bloomfield. C'est une ville apparemment plutôt calme. Avec de belles jolies maisons à l'américaine, des beaux petits jardins. Ah, c'est plutôt rare ça, voir des barrières. Sinon il n'y a pas de barrière, peut-être qu'ils s'entendent pas trop les voisins là. Ah non, parce qu'en fait c'est un professionnel. Mais sinon là, on peut voir qu'il n'y a pas de barrière du tout. Bon là, il est tellement gros le truck que même en grossissement 1, je suis obligé de reculer quoi. Waouh. Is it possible you show me the engine, please? Ah, thank you. Ah, you start the engine? Wow! Hey, it's possible you open the latch? Pa 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 pa. Oh, it's V6? Yeah. No, V6 or V8? An 8. No, it's a V6. V6. Clean this thing off. Yeah. If you're gonna be opening your HUD. Ok, thank you. Bon, je me suis équipé. Je suis prêt pour faire le Crossman Tour. Pour ceux que ça intéresse, hein, maintenant le musée il s'est un peu agrandi. On a droit à une belle petite Bulldog. Savoir que moi il y a 10 ans, la Bulldog c'était encore un prototype. J'ai eu le droit de l'avoir en premier. Là on a la Pioneer, la Pioneer Aerogun. Aerogun. Ok, c'est dommage, celle-là elle est en plus de 20 jours, donc compliqué à vendre en France. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on les vende, on sait jamais. Et là, un nouveau tableau. Donc là vous connaissez, c'est la Rogue, c'était la toute première en 357. Mais celle-là elle avait un système, c'était la grosse mode quand il fallait mettre des systèmes électroniques. Et donc trop compliqué pour les customers, pour les clients. Là on a la Challenger PCP, la version la plus précise de chez Crossman. C'est parti pour la visite de l'usine. Joli petit soleil. Là on peut voir tous les flingues, hein. Je pense que j'avais déjà vu, j'ai déjà fait une vidéo. Là on va avoir droit à regarder tout ce qu'il y a dans l'usine. Ça va être trop cool.
Oh, I didn't get the. I gotta go back and get the paper for the parts. Yeah. Donc là c'est l'immersion, on est dans l'usine Crossman. Et là en fait on peut voir il y a différentes lignes de production. Donc là il y a le C11, voilà. Si on regarde bien 760, 2100, là on a tout ce qui est 1300, donc tout ce qui est 1377 et tout ça, ils sont fabriqués ici, assemblés, fabriqués. Que ce soit par exemple le bronzage, les canons, là c'est l'assemblage pour le moment. Alors pour des raisons de confidentialité, faut que filmer de loin, mais bon c'est déjà pas mal hein. C'est déjà pas mal. Donc là finalement on a eu droit à l'autorisation de pouvoir filmer un peu plus près les lignes de production. Et là on a même le 357, je sais pas si vous connaissez, mais enfin si vous connaissez ça. C'est fou hein. C'est vraiment intéressant. Là ce tour va être vraiment cool là, je vais faire des. Je suis trop content, je vais faire des belles prises. C'est un beau rêve. Donc là ce qu'on vient de passer c'est l'aire d'assemblage, hein, on est bien d'accord. Et là maintenant on va passer dans l'aire de production. Et là ils font les valves, les canons, ça se voit, hein. Je pense que ça va sortir l'huile de coupe à gogo là. Ok. Je go. Ah bah là ça se voit, là c'est certainement ça c'est les machines qui ramènent les morceaux, les tubes d'acier pour usiner. Bon. C'est complètement ouf là. J'espère qu'avec le micro vous allez entendre. Donc là on peut voir les barres ici, après ça va dans les machines qui sont là et après ça apporte sur la machine CNC qui va usiner, tout automatisé. Ça vaut une fortune une machine comme ça. Et tout à l'heure je vous demandais, on fabrique même les vis, c'est complètement dingue. Donc là je vais montrer cette machine là que fabrique. Là on peut voir c'est le début, c'est les tubes pour le 1377, enfin tout ce qui est liné 1300. Donc là on peut voir, hein, ils fabriquent eux-mêmes les vis. Voilà, la machine elle fonctionne pas, mais on va dire ce qu'elle fabrique. Washers. Washers c'est des rondelles. Donc là, tout machine, c'est machine pour les vis. Il y en a plusieurs, il faut le voir. 4, 1, 2, 3. Il y en a 8, 9, 10, 11. On a 11 des machines. Donc là, j'ai changé de secteur. Donc là, c'est ici où ils fabriquent les canons pour les carabines TCP et aussi avec cette machine-là, si j'ai bien compris, ils rayent le pas de rayures à l'intérieur des canons. Donc là, on a encore changé de secteur. Bon, j'ai évité de dire à chaque fois, on a encore changé de secteur. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour tout filmer. Donc là, ici, c'est le secteur pour. J'arrête de dire secteur. C'est secteur pour fabriquer les marteaux. Voilà, là on peut voir les marteaux qui sont en train de se faire fabriquer. Donc là on est en train d'assister à l'usinage des marteaux avec le programme. Donc là on a pas mal d'huile de coupe hein. Oh. Donc là on voit une machine qui fabrique les bouchons pour les tubes. Le plug. Oh. Ça sort petit à petit, c'est en train de se cuisiner. C'est impressionnant l'huile de coupe. Hein. Donc là c'est le petit bureau des inspections. Il vérifie l'usinage des canons, toutes les pièces. Et c'est tous les jours et tout le temps. Donc là j'ai le droit de visiter la ligne d'assemblage du 1377, un de mes pistolets favoris. Ok. Donc là on est vraiment à l'intérieur de l'usine, dans le secteur d'assemblage. Excusez-moi là je suis un peu ému, je suis trop content quoi. Là on peut voir comment ils assemblent le 1377. Là on peut repérer les leviers d'armement. Waouh. Bon là je suis encore dans la ligne d'assemblage du 1377. Là, on va assister aux gravures du numéro de série.
On a même le droit de regarder le numéro de série. 4 is the month, 23 is the year. For April of 23. So the first one is the month, Ok. and then the year. Ah ok, When it d'accord. Donc là on a changé de ligne d'assemblage. Ici c'est pour les tranquillisants. En fait c'est pour les carabines qui envoient des dards ou des flèches avec des tranquillisants pour les animaux. Donc là on a un nouveau modèle dans des prix dans les entrées de gamme. Donc on peut assister à l'assemblage. Donc ici on est dans la ligne d'assemblage des Bulldogs et Airvo aussi parce que finalement c'est la même, enfin, elle partage pas mal de pièces. Et aussi toutes les carabines PCP, donc Marauder, Challenger ouais, je crois, Pistol Marauder, et aussi le modèle que je me souviens plus qui est fait pour faire de la compétition. Donc là on peut les voir. Donc là on peut voir les valves, les joints, les assemblages de valves. Ça marche sur une pièce. Hop. Là ici on a une machine qui teste la précision, vitesse et puissance. Et on a des fiches de rapport normalement. Voilà, je me permets. Là on peut voir. J'ai pris aussi une autre vidéo à l'avance, donc comme ça je vous montrerai la fiche. Là on peut voir les différentes étapes. Alors, elles sont presque finies. Et là quand elles passent le test, il faut voir le rapport, c'est ça que je voulais en parler. Là on te pack, t'as ton ressort, cool. Ok, j'ai demandé 2-3 petites pièces parce qu'on a du mal à les avoir et je pense que ça va changer parce qu'on a pas mal parlé à ce sujet là dans la salle de conférence. Donc pour les manomètres, ils font l'usinage. Par contre le reste, c'est pas eux qui les fabriquent, mais ils font quand même l'usinage. Et sinon tout le reste c'est eux. Encore un assemblage là. Ça doit être la Marauder. Bon là j'ai demandé pour faire un test de précision. Accuracy test. Bon, là on a vraiment droit à avoir vraiment bien vu là. Basically, any of the Marauders or the 25. Yeah. I mean, they don't leave here. We just have a higher fallout. So. Donc chaque carabine elles sont testées en vitesse et en précision. Et là elles sont emballées, finies. C'est beau hein. Bon là je vais avoir du mal à parler parce que j'ai mis des bouchons d'oreilles. On va voir la fabrication des clous. Là on a vraiment une machine on peut tout voir. J'espère que vous m'entendrez. Sinon bah on sera voir. Allez. Donc je commence un peu par la fin, mais là on peut voir un employé de chez Crosson qui vérifie le ton. Et alors, ça commence comment le ton? Donc on a des bandes d'étain, de ton. Tu vois? Après, ça rentre dans cette machine. Le tube alimente la machine. Et la machine, elle commence à faire, bon là c'est des copeaux. Mais sinon la machine elle en fait des sortes de billes au départ. Bon, je sentais la question arriver. Donc là c'est en calibre 4.5. 1.77. Donc après, les billes qu'on a vues là, elles viennent ici. Voilà, ici, on peut voir les différents poids sont placés par poids des billes. Enfin, j'espère que le coup va être bon. Là c'est du calibre 400. La machine remporte
Donc là on est dans une ligne de production où ils remplissent eux-mêmes les boîtes de plomb parce que avec cette taille de boîte, c'est pas possible de les faire automatiser comme tout à l'heure qu'on a regardé avec la machine qui était là-bas. Donc là on est dans le secteur qui fabrique les Lasermax. Donc bon, ça se ressent pas, mais ici tout est clean et donc température régulée, tout est propre, tout est calme. Et donc là on peut voir les fameux lasers max. Enfin là non, ah si. Et ça se met à l'intérieur en fait de la tige récupérateur d'armes en catégorie B. So this is our room that we use for. So these guns are all used for testing. You install lasers, you shoot them, you test them, make sure. Well, you also got ones that go right inside the guide rod. Right inside. Right inside. Yep, we change out the guide rod and then the takedown lever, so it becomes part of the gun. Clear. Ça change du laser hein, la JP hein. Ok. Yep. But you change it. They come in a red and a green. Oh, here, we'll turn it back on. Ouais. Donc là, on est dans une aire de stockage, storage. J'ai du mal là. Et donc là, tout ce qui est fabriqué, on attend pour être envoyé soit au centre de distribution qu'on a vu hier matin, certainement. Et même les couloirs, ils sont pas un couloir de chez Crossman. Du rouge, du blanc, du bleu. Ah, quoique, ça me rappelle quelque chose, cette couleur-là. Is he actually graduating? We start with design center or after? No? We can go in here, that's fine. Okay. Ça c'est des petites nouveautés, c'est des AK1 en version style un peu AKSU vraiment court. Je trouve que ça a de la gueule, c'est super sympa, puis c'est un petit look un peu badass là, c'est... Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là oui je sais, ça va pas trop vous intéresser, c'est des bureaux. Mais ici dans ces bureaux, ils répondent à toutes les questions techniques, que ce soit le SAV et tout ça. Parce qu'ils font très attention à la relation client. Voilà. Donc il y a aussi encore des autres salles de discussion, des salles de conférence. Je sais pas si vous voyez au fond, mais ils ont aussi les armes pour les prendre dans les mains quand des fois ça arrive pour répondre aux questions des clients. Quand on n'a pas le produit, c'est un peu compliqué. Là, ça rigole plus. On est dans la plus grande salle de conférence. C'est bien, hein. On a tout ce qu'il faut sous la main. Téléprojecteur. Ah, c'est flou, c'est flou. Bon, je reprends, parce que c'était flou. Donc là, on a le téléprojecteur. Encore des airguns. Je sais plus comment il le prononce, mais Wyvern avec l'accent. Ça, c'est du haut de gamme. Ça, entre guillemets, c'est fait pour killer la marque Barnett. Et c'est fabriqué aux États-Unis, celle-là. Et c'est vraiment haut de gamme. Il y en a même qui est électrique. Pardon, c'est flou. Elle est belle, hein, cette salle de conférence. Hein. Oh. Moi, j'ai eu droit à la petite salle de conférence. Mais c'était quand même super cool. J'ai pu parler avec le grand patron Crossman. Pendant 1 heure. Bon, je vous ai déjà montré ça, c'est un peu fou. C'est les interrupteurs. On arrive à la fin de la vidéo, donc je tiens à remercier Crossman qui nous a ouvert carrément leurs portes, que ça soit pour le marketing, que ça soit pour, vous verrez ici on a tiré avec différentes carabines qui sont entre prototypes et commercialisées dans peut-être 1 an. Et je remercie franchement Crossman parce qu'ils nous ont super bien accueillis, j'ai eu droit à avoir un super interlocuteur pendant tout mon trajet. Bon, souvent on aime bien avoir des petits bonus, donc là on va se dépêcher, on va visiter une énorme armurerie aux États-Unis. Donc voilà, merci encore Crossman. Bon là c'est pas le meilleur côté du bâtiment, mais c'est pour vous montrer un peu la longueur du bâtiment, et là c'est qu'une toute petite partie. Hein. Donc franchement, sincèrement,
Merci Crossman. Là, vite fait, je vous montre la ville. Donc c'est Farmentan. Donc c'était là où on a fait le centre de distribution. Enfin, on a visité, pardon, le centre de distribution. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemble la ville. Oh, typical school bus. Bon, je pense que vous en avez assez des pick-up. Je pense que les gars là, vous êtes contents. Même on a encore même un gros pick-up devant. On a même sur le côté. Bon, bref. Hein. Ah, on va visiter une énorme armerie. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux là. Thank you. Wow. Waouh. Ok. C'est vraiment un autre univers là. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble à une énorme armerie de nos jours aux États-Unis. Purée. On sent un peu petit en France, hein. Hunting. Waouh. Il y a même des quads, des bateaux, putain. Et une petite rivière là-haut, si besoin. Pour. Il y a même de quoi assaisonner en sauce. Je sais pas si vous avez compris la marque. Ouais, j'ai pas la goûter celle-là. Spicy jelly beans. Wow. Sweets. Waouh, il y a même des grenades en sauce. Waouh. Et des cartouches aussi. Ouais, hein. C'est dingue là. Ça manque pas de blague ici, hein. Elle est excellente celle-là. Excellent. Donc là, ouais, ça va commencer à être du sérieux. On commence à attaquer les housses, les coffres. Alors, Jack, dans le magasin, on a des coffres qui sont conséquents. Mais là, je me sens petit là. Waouh. Ah ouais, et puis le prix, il est pas petit aussi. Purée. J'aime bien l'ambiance là, c'est sympa. Donc là on a le rayon archerie. Et il est énorme. D'accord, hein, ça c'est une allée quoi. Pourrait se perdre là-dedans. Là sur le côté on a des spécialistes pour certainement réparer ou expliquer. Bon j'avoue là c'est vraiment rapide quoi. Là ici c'est le rayon armes, il est énorme. Donc là on peut regarder Crossman. Petit rayon. Benjamin. Benjamin. Crossman here. Pellets. Pellets. Crossman, pellets. Yeah. Ammunition. Bon là on a de l'eau, on a tout ce qu'ils ont en munitions. Et il y a 9 ans, c'est en libre service. Maintenant, c'est plus en libre service, hein. Il y a bien des cadenas. Et là on a le rayon gun. Putain, c'est ouf hein. C'est vraiment ouf quoi. Waouh. Tout pour les petits toutous là par là, apparemment. Tree stands. Archery, Raven. Raven, you're born. Sector point. This Okay, is sector our point. mid-brand. Middle, okay. There's more. Here's a raven. Ah. Look at the ravens. This is electrical, no. No, No. not that one. Okay. 10 point R10.
$1,200. That's impressive. Yeah. More ravens. This is Center Point. This is what is this, a raft? Which one is this? Hell yeah. Coucou toi. These are all ours. Am, Hellion, those are crossmen. This is a raven. Pour ceux qui seraient pas au courant, donc Raven c'est la nouvelle marque et ça va vraiment être du haut de gamme. Hein. Je vais quand même en tripoter une pour voir. C'est pas moche hein, quand même. Hein. Là on peut voir le matos, bon, nous aussi on en vend un peu de ça, mais là c'est énorme quoi les rayons. Les chargeurs, nickel, c'est free. Point rouge, ouais il y en a des deux côtés hein, pardon. Bon bah je pense qu'on va déménager hein. Finalement on s'est rapproché de la fontaine. Et c'est complètement dingue. Vous voyez là, c'est des faux poissons. Non je déconne, c'est des vrais là. Putain, dans une armurerie, tu peux te mettre un aquarium comme ça. Ok, on est dans un autre monde les mecs là. On va se mettre à vendre des bateaux hein, nous aussi hein. Ou je sais pas, j'hésite avec les quads. Faut... Bah dites-le moi dans les commentaires, on vend des bateaux ou des quads. Je sais pas trop encore. Voici les derniers moments à Buffalo.